Okay, well, Yeah, thank you. I always enjoy speaking to young people, Donc merci, je prends toujours plaisir à parler aux jeunes. and young people is of any age. Et des jeunes de n'importe quel âge. um, but it's especially a message. I think thinking about the challenge for young people is good for us who are older also. Je pense que c'est en parlant des défis rencontrés par les jeunes, c'est bien pour les personnes qui sont un peu plus grandes aussi. There's something I'd like you to turn with me, please, to Isaiah chapter 46. Donc je voudrais que vous puissiez aller avec moi dans Ésaïe 56. I think one of the things that can bring tremendous rest to especially young people Donc Ésaïe 46 plutôt, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup de repos, particulièrement aux jeunes. is having a foundation in knowing that God has planned out my life and that's the best plan. Et donc, avoir comme fondement le fait que Dieu a planifié ma vie et que c'est le meilleur plan. And here's a very interesting verse which I don't know if you've seen before. I'd like to show it to you. Et donc, voici un verset très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu et j'aimerais vous le montrer. Let's begin reading in verse 8. Isaiah 46, verse 8. Donc, Ésaïe 46, verset 8. Remember this and be assured, recall it to mind, you transgressors. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Remember the former things long past, for I am God and there is no other. I am God and there is no one like me. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. I think most of you, if I was to say, do you believe God is who he is? He's God? You would say yes. Je crois que la plupart d'entre vous, si je vous dis Dieu, c'est lui, c'est Dieu, vous direz oui. It's one thing to have it understood intellectually because we've been taught that. Et c'est une chose de l'avoir compris de façon intellectuelle parce qu'on nous l'a dit, But it's another thing if that becomes a reality in our lives where it's embedded in our hearts. mais c'est une autre chose que cela soit réel dans notre vie et que ce soit vraiment dans nos cœurs. And how do you know the difference whether it's just intellectually saying, yes, God is real, Et quelle est la différence entre le fait de savoir de façon juste, de façon intellectuelle que Dieu est réel, or it being a bedrock, a foundation in your life? ou alors le fait que ce soit vraiment une fondation de votre vie? You'll know the difference when there's a test, when you encounter a trial. Et on peut savoir la différence lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'on fait face à une épreuve. When you face a serious trial in your life, then you know, do I just think in my head God is real, or do I know he's real in my heart? Quand vous faites face à une véritable épreuve, vous pouvez savoir si vous saviez juste dans votre tête que Dieu est réel ou si c'est vraiment un fondement de votre vie. Do I really believe that God is God and there is no other like him? Est-ce que je crois vraiment que Dieu est Dieu et qu'il n'y a personne d'autre comme lui? The trials will prove it, whether it's real faith in my life. Ce sont les épreuves qui le montreront s'il y a une réelle foi dans ma vie. Then he says, this next verse, that's what I wanted you to see. Et donc il dit ensuite ceci au verset suivant, et c'est ce que je voulais que vous puissiez voir. Declares the end from the beginning. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Notice he doesn't say from beginning to end. Et remarquez qu'il ne dit pas du début à la fin. It's God's way of thinking is from end to beginning. Et la façon de Dieu de penser, c'est de la fin vers le commencement. He goes on to say in the rest of that verse, and from ancient times, things which have not been done. Et pour la suite du verset, il dit, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli.
saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Calling a bird of prey from the east, the man of my purpose from a far country. Truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I have planned it, surely I will do it. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. I hope, dear young people, that you can lay a hold of this verse, these verses, for yourself. J'espère, chers jeunes, que vous pouvez saisir ces versets pour vous-même. When you read in verse 11, the man of my purpose, the woman of my purpose, God saying, Quand vous lisez au verset 11, l'homme de mes desseins ou la femme de mes desseins, dit Dieu, that's you. Put your name there. il s'agit de vous. Mettez votre nom là. No matter how old you are the man of God's purpose and you are the woman of God's purpose. Peu importe votre âge, vous êtes l'homme des desseins de Dieu ou la femme des desseins de Dieu. And the God who there is no other like him Et le Dieu pour lequel il n'y a personne d'autre comme lui, sees things and declares things from end to beginning, backwards as it were. il voit les choses et déclare les choses de la fin au commencement, en arrière, dans un certain sens. He is the one, it's his purpose that I'm entrusting my life to. Il est la personne et c'est dans ses projets que je mets la confiance pour ma vie. If you can commit your life to God with this faith, oh, it will make such a difference in your life. Si vous pouviez consacrer votre vie à Dieu avec une telle foi, quelle différence cela ferait dans votre vie? See, I think of it like me going on a journey through a dark forest. Donc je le vois comme aller dans un voyage à travers une forêt sombre. And I don't know which way to go. There's lots of different, there's no trail. I'm trying to find my way to my destination. Et donc, je traverse, je ne sais pas, il n'y a pas de chemin et j'essaie de trouver mon chemin pour aller à ma destination. After many years of wandering in this forest, going this way, that way, getting lost, Et après beaucoup d'années d'errance allant dans telle ou telle direction et me perdant, somebody comes, I see somebody coming towards me who is coming back. Et je Where vois I'm quelqu'un et je vois quelqu'un qui vient vers moi, mais qui vient en arrière de l'endroit où j'étais avant. So if we can find our rest in knowing that God has seen the end already, and He's the one that's planning my life. Donc nous pouvons avoir du repos en savant que Dieu a planifié, a vu la fin depuis le commencement et c'est lui qui planifie ma vie. And I was saying that's like meeting somebody who's coming back from where I'm trying to go to meet me on this journey. Et je disais que c'est comme quelqu'un qui retourne de l'endroit où j'essaye d'aller pour me rencontrer. Who says, I'm coming from there where you're trying to go. I'll take you there. Et qui dit, je viens de l'endroit où tu essayes d'aller et je t'y amènerai. God sees the end from the beginning and declares the end from the beginning. Dieu voit la fin dès le commencement et déclare la fin dès le commencement. Now, if that is really true and I believe it in my heart, Et maintenant, si cela est vraiment vrai et je le crois dans mon cœur, now when God allows certain things to happen or doesn't allow some other things to happen, I can really trust Him. maintenant, quand Dieu permet que certaines choses puissent arriver ou ne puissent pas arriver, je peux vraiment lui faire confiance. You know, in 1 Peter chapter 1, let's look at that. 1 Peter chapter 1. Donc, on va aller dans 1 Pierre, chapitre 1. We read that we are chosen according to the foreknowledge of God the Father. The end of verse 1 and the beginning of verse 2. On lit vers la fin du verset 1 et le début du verset 2 que nous sommes choisis selon la préséance de Dieu.
So God, what is this foreknowledge? Et c'est quoi cette préscience de Dieu? That means that God is able to see in the future because he's already there. He's not bound by time. Ça veut dire que Dieu peut voir le futur parce qu'il est déjà là-bas, il n'est pas lié par le temps. And coming back from looking into the future, he chose me. Et en regardant dans le futur, il m'a choisi. Chosen according to the foreknowledge of God. Choisi selon la préséance de Dieu. And what does God see at the end? When he says it sees the end from the beginning, what does God see at the end? Et quand Dieu dit qu'il voit la fin dès le commencement, qu'est-ce qu'il voit? I want to tell you, my dear, especially dear young people, if you can believe this with all of your heart, it will be so in your life. Et je vais vous dire, chers jeunes, et si vous pouvez le croire de tout votre cœur, il en sera ainsi dans votre vie. When God sees the end of your life, do you know what he sees? Quand Dieu voit la fin de votre vie, est-ce que vous savez ce qu'il voit? If you have faith, Si vous avez la foi, I'll tell you what I am absolutely sure of in my heart. God sees when he sees the end of my life. je vais vous dire ce que je vois, ce que je pense, si vous pouvez le croire de tout votre cœur, ce qu'il voit de la fin de ma vie. We read in Romans 8, verse 29. On peut le lire dans Romains 8, verset 29. Many of you probably know Romans 8, verse 28. Et beaucoup d'entre vous connaissent certainement Romains 8, 28. But that verse makes sense if you really know verse 29 also. Mais ce verset a réellement du sens si vous connaissez également le verset 29. You know, Romans 8:28 says, God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Vous savez, le verset Romains 8, 28 dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. But what good does that do me right now? Mais quel bien cela me fait maintenant? It becomes a word of faith for me if I know that God has already seen the end also. Ça devient une parole de foi pour moi si je sais que Dieu a déjà vu également la fin. And that's where we're told, that's what we're told in verse 29. Et c'est ce qui nous est dit au verset 29. Those whom he foreknew, there's that foreknowledge again, Et ceux qu'il a connus d'avance, et encore cette préséance-là, he also predestined. Predestined is that's where the end is, to become conformed to the image of his son. il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ce prédestiné, c'est effectivement la fin. So the end that God sees for Santosh, for my life, Donc, la fin que Dieu voit pour Santos, pour ma vie, because I believe Romans 8:29, is that he sees me conformed into the image of Jesus. et parce que je crois en Romains 8, 29, c'est qu'il me voit conforme à l'image, semblable à l'image de Jésus. I'm not trying to sell you anything. I'm not trying to force you to understand anything. Je n'essaie pas de vous vendre quelque chose, je n'essaie pas de vous forcer à comprendre quelque chose. I am absolutely convinced of it in my heart because God has spoken it into my heart. Et je suis absolument convaincu de cela dans mon cœur parce que Dieu me l'a dit dans mon cœur. I tell you, dear friends, it has made such a tremendous difference in my life. Et je vous dis, chers amis, cela fait une très grande différence dans ma vie. The end of my life, I've already seen the end of my life because God, who is there, has shown it to me. J'ai déjà vu la fin de ma vie parce que Dieu qui est là-bas me l'a déjà montré dans sa parole. So the end of my life, the final destination, is for me to be a partaker of God's divine nature. That's what it means to become conformed into the image of his son. Donc, la fin de ma vie, c'est de participer à la nature de Dieu. C'est ce que signifie être semblable à l'image de son Fils. But you know that the divine nature is a very, very powerful thing. Mais est-ce que vous savez que la nature divine est quelque chose de très puissant? And even the gifts of God are very, very powerful. Anything that God gives is very powerful.
Et même les dons de Dieu sont très, très puissants et tout don de Dieu est puissant. And the divine nature, which is that most precious of all things that exist, Et la nature divine, qui est la chose la plus précieuse de celle qui existe, that's the most powerful force, the most powerful thing there is. ça, c'est la chose la plus puissante qui existe. And in a wrong in a wrong situation or in a wrong body, you can say, it would do a lot of damage. Et dans une mauvaise situation ou dans un mauvais cœur, cela causera beaucoup de dégâts. It's kind of like saying if you play with electricity in the wrong way or with fire, it could do you a lot of harm. C'est comme si on disait que si tu joues avec l'électricité d'une mauvaise façon ou avec le feu, cela pourrait te causer beaucoup de dommages. Electricity is very powerful, fire is very powerful, but it could also do a lot of harm. L'électricité et le feu sont très puissants, mais ça peut aussi faire beaucoup de mal. And the best example of this is actually the devil himself. Et le meilleur exemple de ceci, c'est le diable lui-même. God gave him tremendous gifts before he became the devil. Dieu lui a donné énormément de dons avant qu'il ne devienne le diable. He gave him a position above all other created beings. Il lui a donné une position au-dessus de tous les autres êtres créés. But the moment he became proud, those very gifts became his destruction. Et au moment où il est devenu orgueilleux, ces mêmes dons ont causé sa destruction. And as a proud person, with all the gifts that God has given him, he became the devil. Et en tant que personne orgueilleuse, avec tous les dons que Dieu lui a donnés, il est devenu le diable. So, what I learned from that is that God will not pour his divine nature into an unbroken vessel. Donc, ce que j'ai appris de cela, c'est que Dieu ne versera pas sa nature sur quelqu'un qui n'est pas brisé. Because the divine nature is so precious, it must be poured into a container that is broken. Parce que la nature divine est tellement précieuse, elle doit être versée dans un conteneur qui est brisé. You know, when it says in Matthew 5, we can turn there, Matthew 5, verse 3. Vous savez, on va aller dans Matthieu 5, verset 3. Matthew 5, verse 3, and in verse 5, we read about things that are given. You're given the kingdom of heaven, given the earth, inheriting the earth. Dans Matthieu 5, versets 3 et 5, on lit ce qui est donné, ceux qui possèdent le royaume des cieux ou ceux qui possèdent la terre. And look at what it says, who it is that are given these. Et regardons à qui cela est donné. Blessed are the poor in spirit, Heureux les pauvres en esprit, those who are broken, those who are humble, those who are crushed. ceux qui sont brisés, qui sont humbles, qui sont écrasés. Verse 5, blessed are the meek. That's also a picture of being crushed. Et verset 5, heureux les débonnaires ou les doux, c'est aussi une image de ceux qui sont écrasés. So God wants to give his gifts, gives his divine nature, but he can only give it to those who are broken. Donc Dieu veut donner ses dons, sa nature divine, mais uniquement à ceux qui sont brisés. We read that also in 1 Peter 5 and James 4. God gives his grace to the humble. On lit ça également dans 1 Pierre 5, dans 1 Pierre 4 et dans Jacques 5, Dieu donne sa grâce à ceux qui sont humbles. And so, my dear, especially dear young people, God's purpose in your life and whatever you're going through Donc, chers frères et sœurs, le but de Dieu dans tout ce que vous traversez, is ultimately to pour his divine nature into your life fully. c'est à la fin de verser sa nature divine dans vous pleinement. But in order to do that, he must first break you. Mais pour pouvoir faire cela, il doit d'abord vous briser. It's so important for you to understand this, and for me, even now at my age, to understand this. Et c'est très important pour vous de comprendre cela, et même pour moi, à mon âge, de comprendre cela. Because then when I go through situations where it feels uncomfortable, feels painful, feels like I'm being crushed, Et alors, quand je vais faire face à des situations qui semblent inconfortables, qui me semblent que je suis écrasé, but I know I've entrusted my life completely to God and he knows the end from the beginning,
Et je sais que j'ai mis ma confiance particulièrement, totalement pour ma vie à Dieu et je sais qu'il connaît la fin dès le commencement. then I can find rest in knowing that God is allowing me to be crushed only so that he can give me his divine nature. Alors je peux trouver du repos en sachant que Dieu me permet d'être écrasé afin que je puisse avoir sa nature divine. That's what Peter says. These momentary light afflictions are earning for us an eternal weight of glory. C'est ce que Pierre dit, que ces, ces temps d'affliction légers ou courts ne peuvent pas être comparés à l'éternelle gloire qui nous attend. Young people, the problems and the trials you will face on this earth are really small compared to what you will get at the end of it in Alors, eternity. chers jeunes, les épreuves auxquelles vous allez faire face sur cette terre sont vraiment petites comparées à la gloire que vous aurez dans l'éternité. God wants to exalt you to the highest place possible. Dieu veut vous élever, vous exalter à la place la plus haute possible. Now, we on this earth tend to think of exaltation like, oh, I'll be famous or popular or have a lot of money or all these things that are mean nothing from eternity's standpoint. Et nous avons l'habitude de voir ce terme exalté comme être connu, avoir beaucoup d'argent, ce genre de choses qui ne signifient rien du tout d'un point de vue éternel. The best way in which God can exalt you and give you power is by giving you his own divine nature. La meilleure façon pour Dieu de vous exalter et vous donner de la puissance, c'est de vous donner sa propre nature. That's much greater than him giving you $1 million or making you famous or anything like that, so giving you success on the earth. Et c'est beaucoup plus important que de vous donner de l'argent ou du succès, de vous faire être connu. If he can give you his divine nature, that is the most powerful, most successful life you can have. Et s'il peut vous donner sa nature divine, c'est la vie la plus puissante et la plus réussie que vous pouvez avoir. And there's a story in the Old Testament that is a picture, a wonderful picture for me of how this is true spiritually as well. Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui est une image de comment cela peut être vrai aussi spirituellement. And let's turn there to Genesis chapter 41. It's the story of Joseph. C'est l'histoire de Joseph. Allons dans Genèse 41. And I'm going to start with the end of the story because, like I said, God sees the end from the beginning. Et je vais commencer par la fin de l'histoire parce que Dieu voit la fin dès le commencement. So the end of the story of this particular story is Genesis 41, verse 41. Et la fin de cette histoire particulière, c'est Genèse 41, verset 41. Pharaoh said to Joseph, "See, I have set you over all the land of Egypt. I've made you the most powerful man in Egypt." Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. He says it again in verse 44. Moreover, Pharaoh said to Joseph, "Though I am Pharaoh, yet without your permission, no one shall raise his hand or foot in all the land of Egypt." Et il dit encore au verset 44, il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Think about how much power Joseph had. Pensez au pouvoir que Joseph avait. If you understand Pharaoh's word literally, nobody could even lift a hand without getting permission from Joseph. Et si on prend la parole du Pharaon à la lettre, personne ne pouvait même lever la main sans avoir la permission de Joseph. Now, it wasn't just Pharaoh's idea. Et ce n'était pas juste des idées de Pharaon. Idea originated with God. Cette idée avait pour origine Dieu. God wanted Joseph to be the most powerful man in the world at that time. Dieu voulait que Joseph soit la personne la plus puissante dans le monde à ce moment. And he picked Joseph. Et il a choisi Joseph. He just used Pharaoh as an instrument to accomplish his purpose. Il a juste choisi Pharaon comme un instrument pour accomplir son but. Remember what we read in Isaiah 46? The man of my purpose, God says, the woman of my purpose. Rappelez-vous de ce que nous avons lu dans Ésaïe 46, l'homme ou la femme de mes desseins. So if you believe, and you must believe this, dear young people, that you are a man or woman of God's purpose.
Et si vous croyez, et vous devez croire, chers jeunes, que vous êtes hommes ou femmes de dessein de Dieu. And here's the end of the story. He wants you to rule. He wants you to reign. Et voici la fin de l'histoire. Il veut que vous dirigiez, que vous régniez. He wants you to have the kingdom of heaven. He wants you to inherit the earth. Il veut que vous ayez le royaume des cieux. Il veut que vous héritiez la terre. But if he's to do that, he must break you. Mais pour faire cela, il doit vous briser. There's an interesting description of the life of Joseph in Psalm 105 that I'd like you to see. Il y a une description intéressante de la vie de Joseph dans Psaume 105 que j'aimerais que vous puissiez regarder. Psalm 105, we'll begin reading in verse 17. Psaume 105, on va commencer à lire au verset 17. So here's Joseph, and he's speaking about Joseph here, the man of God's purpose. Donc voici Joseph, l'homme des desseins de Dieu. It says, verse 17, he sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. Il est dit au verset 17, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Isn't that interesting? This is a man of God's purpose, and yet God allowed him to be sold as a slave. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Voici un homme selon les desseins de Dieu. Cependant, Dieu permet qu'il soit vendu comme esclave. I don't think any of us can fully fathom, fully understand what it's like to be a slave. Et je ne crois pas que quiconque parmi nous puisse réellement comprendre ce que signifie être un esclave. Even if you work as a servant in a home, that's nothing compared to what it means to be a slave. Même si vous travaillez comme un serviteur dans une maison, ça n'a rien de comparable à être un esclave. A slave means your owner can treat you like he treats a chair or a desk. Un esclave, ça signifie que ton propriétaire peut te traiter comme il traite un fauteuil ou une chaise. If you see a man kicking his desk, you think, oh, it's just a desk. He can kick it. It's his desk. Si vous voyez quelqu'un qui donne un coup à une chaise, vous direz, il peut le faire, ce n'est qu'une chaise. And to be a slave was to have the same rights as the man's property. The man could do whatever he wanted. He could kick you. Nobody could question him. Et donc, être un esclave, ça veut dire que c'est avoir les mêmes droits que n'importe quel bien que possède le propriétaire. Il peut vous donner un coup, personne n'interrogera là-dessus. God chose Joseph as the man of his purpose. Dieu a choisi Joseph comme l'homme de ses desseins. He had to lift him up to the highest position in the world, like we saw. Il devait l'élever à une position la plus élevée sur la terre, comme nous l'avons vu. But in order to do that, he had to have him sold as a slave. Et pour faire cela, il devait le vendre comme esclave. This is God's way. Et ça, c'est la façon de Dieu de procéder. Didn't stop there. It got worse. Et cela, ça ne s'est pas arrêté là. It says in verse 8, they afflicted his feet with fetters. He himself was laid in irons. Donc, c'est empiré. On dit au verset 18, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. And the literal translation says his soul came into irons. Like it even affected his soul. Et la traduction littérale dit que son âme a été mise au fer. Ça a même affecté son âme. And then here, see verse 19. Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. Et lisons le verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. My margin says the word of the Lord refined him. Et dans les marches de ma Bible, il est dit la parole de Dieu l'a raffiné. So you see this work of God in Joseph's life. Est-ce que vous voyez cette œuvre de Dieu dans la vie de Joseph? Joseph was a young man. When he was exalted to the highest place in the world, he was only 30 years old. Et Joseph était un jeune homme. Quand il a été élevé à la position la plus élevée de la terre, il avait juste 30 ans. So this process of being sold as a slave, afflicted with fetters, laid in irons, was through his teenage and 20s, teenage years and 20s. Et donc, ce processus d'être vendu comme esclave, d'être mis dans les liens, mis au fer, s'est passé durant son adolescence et quand il était dans la vingtaine.
And his story is recorded in the Old Testament as a challenge for you, you and I today living in the new covenant. Et son histoire est écrite dans la Bible comme un défi pour nous, pour qui vivons dans la Nouvelle Alliance. What I see from these verses is that if we really believe that God has marked my destination, as I showed you, Et ce que je vois de ces versets, c'est que si je crois vraiment que Dieu a marqué ma destinée comme je vous l'ai montré, then the word of the Lord and the Lord's dealings in my life will be a test for me. alors les paroles du Seigneur et la façon dont il agit dans ma vie seront un test ou une épreuve pour moi. In the same way that the word of the Lord tested Joseph. Et de la même façon que la parole du Seigneur a éprouvé Joseph. What does it mean when it says that the word of the Lord tested him? Et qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on dit que la parole du Seigneur l'a éprouvé? It means that when Joseph was going through these difficult times, Ça signifie que lorsque Joseph passait par ces temps difficiles, and he knew because he received a dream that showed him that he would be a ruler one day, et il savait parce qu'il avait reçu ce rêve qui lui dirait qu'il allait diriger un jour. and when he was going through these difficult times, he was tempted to doubt God's word. Et lorsqu'il passait par ces moments difficiles, il a été tenté de douter de la parole de Dieu. He heard the promise of God, Il avait entendu la promesse de Dieu but he looked at his earthly circumstance, et il a regardé ses circonstances terrestres tempted to say, God, I thought you said you were going to bless me. et il était tenté de dire, Seigneur, je pensais que tu as dit que tu allais me bénir. I thought you said you loved me. I thought you said you were a father to me. J'ai pensé que tu as dit que tu m'aimais et que tu as dit que tu serais un père pour moi. Why would you allow this to happen to me? I thought you loved me, God. Et pourquoi permettrais-tu que cela m'arrive? Je pensais que tu m'aimais, Dieu. The word of the Lord tested him. La parole du Seigneur l'éprouva. And I can tell you in my younger years and even now, but especially in my younger years, Et je peux vous dire, dans ma jeunesse et même maintenant, et particulièrement dans ma jeunesse, different things would happen in my life. I was tempted to doubt whether God really loved me. différentes choses sont passées dans ma vie et j'étais tenté de me poser la question, est-ce que Dieu m'aime vraiment? And the word of God, in which he said he loved me, tested me. Et la parole de Dieu, dans laquelle il disait qu'il m'aime, m'éprouvait. Joseph is a wonderful example of that. Joseph est un exemple merveilleux de cela. I'm going to show you a little picture here, if you'll bear with me. Je vais vous montrer une petite image, si vous le permettez. Hopefully you'll be able to see it here. J'espère que vous serez capable de le voir ici. Okay. Here's a little picture. I've drawn a line of where Joseph starts his life. Et donc voici une petite image que j'ai tracé une ligne de où est-ce que Joseph a commencé sa vie And where God wants to take him. et où est-ce que Dieu voulait l'amener. Joseph's life started out pretty good. Donc sa vie a commencé plutôt bien, But it wasn't always good. mais ce n'était pas toujours bien. You know, his father was fairly rich, so he grew up in a rich home. Non, son père était riche, donc il a grandi dans une maison riche. He had, I'm sure he had a lot of comforts. Et donc je suis sûr qu'il avait beaucoup de confort. And he was part of the chosen people of God. Et il faisait partie du peuple choisi par Dieu. So in today's language, you would say he was raised in a Christian home, a good, godly home. Et aujourd'hui, on pourrait dire dans le même langage, il a grandi dans une bonne famille chrétienne, un bon foyer chrétien. And remember, God, who sees the end from the beginning, says, this little boy, as he's being born, he says, he's got to be the ruler of the world one day. Et rappelez-vous, donc de sa naissance, le Seigneur avait dit, ce jeune homme va être un dirigeant un jour. And so here's Joseph's born. I want to walk you through Joseph's life so we can see how God accomplished his purpose in Joseph's life. Je voudrais qu'on regarde le trajet de la vie de Joseph pour voir comment Dieu accomplit ses projets dans sa vie. You know, Joseph's
mom died when he was about 6 or 7 years old. Vous savez, la maman de Joseph est morte quand Joseph avait environ 6-7 ans. I don't know if any of you have lost a parent when you were a little boy or girl. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a perdu un parent en étant un jeune garçon ou une jeune fille. I haven't gone through that, but I can imagine it must be very difficult. Je ne suis pas passé par cela, mais je peux imaginer que ça doit être très difficile. And Joseph had a lot of older siblings, and their mom was presumably still alive. Et donc, Joseph avait beaucoup d'autres frères et sœurs dont la maman était probablement encore vivante Because they were children of a different mother. parce qu'ils étaient des enfants d'une autre mère. So his mother died when he was 7 years old, and he was around his stepmother, which I'm sure was also quite difficult. Et donc, sa maman est morte quand il avait 7 ans et il était avec sa belle-mère, qui je pense que cela devait être également difficile. He did have one thing going for them, that his father liked him a lot. He was kind of his father's favorite son. Mais il avait quelque chose pour lui, c'est que son père l'aimait beaucoup. Il était en quelque sorte l'enfant, le fils favori de son père. So perhaps that helped with the sadness of losing his mother. Et peut-être cela l'a aidé par rapport à la tristesse d'avoir perdu sa maman. So, maybe that helped a little bit, Donc peut-être cela l'a aidé un tout petit peu. but it also had an ill effect, a bad effect. Mais cela a également eu un effet néfaste. Because he was his father's favorite, his other brothers hated him. Et parce qu'il était le favori de son père, ses autres frères le détestaient. You read in, let's turn to Genesis chapter 37. We can look at just a few verses here in Joseph's story. Donc allons dans Genèse 37, on va regarder juste quelques exemples de l'histoire de Joseph. Genesis 37, we read in verse 4. Donc Genèse 37, verset 4. His brothers saw that their father loved him more than all his brothers, and so they hated him and could not speak to him on friendly terms. Verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine et ne pouvaient plus lui parler avec amitié. I mean, Joseph didn't do anything to deserve this. Je veux dire que Joseph n'a rien fait pour mériter cela. He didn't ask his father to treat him favorably. Il n'a pas demandé à son père de le traiter avec plus de faveur. But for no fault of his own, his father treated him favorably, was partial to him. Mais pour une chose qui n'était pas de sa faute, son père le traitait avec impartialité en sa faveur. As a result, his 10 older brothers picked on him and hated him and said they couldn't even speak to him on friendly terms. Et au sein de cela, c'est que ses 10 autres frères le détestaient et ne pouvaient pas lui parler avec amitié. I imagine in the Jacob's house that whenever Jacob wasn't around, Donc j'imagine dans la maison de Jacob que chaque fois que Jacob était là, the other brothers would bully Joseph and tease him and taunt him. chaque fois que Jacob n'était pas là, ses autres frères allaient le déranger, l'embêter. But when Jacob would come around, maybe they would pretend like they were nice to him. Mais chaque fois que Joseph revenait, ils allaient faire semblant d'être bons envers lui. Well, it says in verse 3 that Joseph liked him so much that he got him a special coat. Et il est dit au verset 3 que Jacob l'aimait tellement qu'il lui a acheté un habit spécial. And that made the brothers even more jealous. Et cela a rendu les autres frères encore plus jaloux. It was a pretty rough life for Joseph, even though he was in a good home. Et d'en penser à cela, ça a dû être une vie très difficile pour Joseph, bien qu'il était dans une bonne maison. And the next thing we read in verses 5 onwards is that God speaks to Joseph and reminds him or shows him his purpose for his life. Et l'autre chose qu'on voit au verset 5, c'est que Dieu a parlé à Joseph et lui a montré les propos, le but qu'il avait pour sa vie. And that's in verses 5 through 11. Et ça, c'est des versets 5 à 11. And then it says in verse 11, at the end of that, when the brothers heard this dream, they were jealous of him. Et il est dit dans le verset 11 que quand ses frères ont entendu cela, ils étaient jaloux de lui. Joseph has had kind of these up and down experiences, some good moments, but then a lot of bad moments.
Et donc, Joseph a eu ces expériences de haut et bas, quelques bons moments et beaucoup de mauvais moments. And God has shown him that God has a purpose for his life. Et Dieu lui avait montré qu'il avait un but pour sa vie. But it's easy for us to look at Joseph's life looking back and think, well, of course, God was going to make him the ruler. Et c'est facile pour nous, en regardant la vie de Joseph à partir de la fin, et de se dire, oui, c'est bon, Dieu devait faire de lui un dirigeant. But when we have faith in God, we too can look back on our life in a sense Mais, today mais quand nous avons foi en Dieu, nous également, nous pouvons regarder derrière dans un certain sens, and we can remind ourselves, we can encourage ourselves with this confidence God is going to finish the purpose in my life. et nous pouvons nous encourager avec cette assurance que Dieu va amener la fin, va parfaire la fin de ma vie. I mean, let's say you could go back in time and you see Joseph sitting there feeling sullen and feeling sorry for himself because of how his brothers are treating him. Donc imaginons qu'on aille dans le passé et qu'on voit Joseph désolé à cause de la façon dont ses frères l'ont traité. What would you tell him? Que lui direz-vous? You would say, Joseph, hang in there. You're going to be a great ruler. Vous direz, Joseph, tiens bon, tu vas être un grand dirigeant. I know it looks crazy, it looks really bad right now, but you're going to be a ruler one day. Mais je sais que ça semble fou, mais tu vas être un très grand dirigeant un jour. Now, fast forward to eternity. Donc, avance, regarde vers l'éternité. And hear God through the Holy Spirit telling you, Santosh, hang in there. You're going to be a ruler with me one day. Et la même chose, Dieu dit aujourd'hui, Santos, tiens bon, tu vas être un dirigeant, tu vas diriger avec moi dans l'éternité. But you must put your name there. Mais chacun de vous doit mettre son nom là. Well, then it gets worse. The brothers hate him so much that they decide to kill him. Et ça s'est empiré. Ses frères l'ont tellement détesté qu'ils voulaient le tuer. We read in verse 20. Nous lisons au verset 20. The brothers said, Now then, come and let us kill him and throw him into one of the pits, and we will say, A wild beast devoured him. Then let us see what will become of his dreams. Alors, verset 20, venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. The brothers' hatred of Joseph has just grown and grown and grown and grown, and the only reason they haven't killed him yet is because of their father Jacob. Et donc la haine de ses frères avait continué de grandir, de grandir, de grandir. La seule raison pour laquelle ils n'avaient pas encore tué, c'était à cause de leur père. But now, finally, they've got Joseph away from the house, and they can do whatever they want to him. Et maintenant, ils avaient Joseph qui n'était pas dans la maison, qui était loin de la maison, et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de lui. Have you ever been in a situation where you had some protection, but then now you're outside of that protection and you're afraid? Avez-vous déjà été dans une situation où vous étiez sous la protection et maintenant vous n'êtes plus sous cette protection et vous avez peur? And in a sense, you're at the mercy of people who could do a lot of harm to you. Et dans certain sens, vous êtes à la merci de tout ce qui peut vous faire beaucoup de mal. Joseph was there. Et Joseph était là. Well, God was watching. See, listen, God has to make Joseph the ruler of the world. Et Dieu voyait la scène. Dieu devait faire de Joseph le dirigeant du monde. From the beginning. Il voit la fin dès le commencement. And he's orchestrating all these things and making sure that he's causing all things to work together for that purpose. Et il orchestre toutes choses, s'assurant de faire que toutes choses concourent à ce but. And so I believe God plants into one of the brothers' mind the thought, let's not kill him, let's just sell him. Et donc je pense que Dieu a mis dans la pensée de l'un de ses frères, ne le tuons pas, vendons-le seulement. So Joseph escapes being killed, but he's sold as a slave. Donc Joseph a échappé à la mort, mais il a été vendu comme esclave. Now, you know the end of the story, so I'll fast forward a little bit. Donc vous connaissez l'histoire, la suite de l'histoire, donc je vais avancer un peu plus vite. The only way Joseph can become ruler of Egypt is if it happens when there's a famine in Egypt.
La seule façon pour Joseph de devenir un dirigeant en Égypte, c'était qu'il y ait cette famine en Égypte. All of these things have to come together at the right time. Toutes ces choses doivent se rassembler, se retrouver au bon moment. If Joseph goes to Egypt at the age of 12, no, it can't happen. Si Joseph allait en Égypte à l'âge de 12 ans, non, ça ne pouvait pas se produire. He has to go to Egypt at the age of, I think he was about 17. Et il devait aller en Égypte à 17 ans. And how can I get Joseph to Egypt at the age of 17? Et comment est-ce que je peux amener Joseph en Égypte à l'âge de 17 ans? I gotta allow these brothers of his to scheme and plot to try to kill him. Donc je dois permettre à ses frères qui sont jaloux de planifier et d'essayer de le tuer. See, God wasn't the one who put that evil thought into those brothers' mind. He didn't do that. Et Dieu n'était pas celui qui a mis cette mauvaise pensée dans le cœur de ses frères, c'est pas lui. Used even their evil plans to accomplish his purpose. God, Mais il a utilisé même leur mauvais plan pour accomplir ses buts. oh dear young people, if you can see that God has the power to turn the evil things that people do to you to accomplish his purpose in your life. Oui, chers jeunes, si vous pouviez voir que Dieu a le pouvoir de tourner les mauvaises choses que les gens vous font pour les transformer pour que ce soit le bien pour votre vie. And let me go one step further. Et laissez-moi aller un pas plus loin. God has the power, because he's God, he has the power to use even your own sinful things to accomplish his purpose in your life. Dieu a le pouvoir d'utiliser même vos choses que vous faites dans le péché pour accomplir les projets de sa vie. Evil that other people do and sin that you've committed, it's never honoring to God. Le péché, les mauvaises choses que les autres font ou le péché que vous-même vous faites ne peuvent pas empêcher Dieu de faire ses projets. God is able to use even that to accomplish his purpose. That's how powerful he is. Et Dieu est capable d'utiliser même cela pour accomplir ses projets et c'est comme ça qu'il est puissant. So we read in chapter 39 that he's sold into slavery to a man named Potiphar. Et donc, nous lisons dans le chapitre 39 qu'il a été vendu chez Potiphar. And listen, it can't just be anybody that he's sold into slavery. It has to be Potiphar. Et il ne pouvait pas être vendu en esclavage chez n'importe qui. Il fallait que ce soit Potiphar. I mean, of all the people buying slaves on that day when Joseph was up for sale, De toutes les personnes qui ont été vendues ce jour-là, God had to orchestrate it so that Potiphar would show up that day. donc Dieu devait orchestrer les choses afin que Potiphar se montre ce jour. Remember, God's eye is fixed on the end. Joseph is the ruler of Egypt. Vraiment, rappelez-vous que les yeux de Dieu sont fixés vers la fin. C'est que Joseph va être dirigeant en Égypte. For you and I today, God's eye is fixed on you being conformed into the image of Jesus. Et pour toi et moi aujourd'hui, les yeux de Dieu sont fixés sur le fait que nous soyons semblables à l'image de Jésus. 12 years old, God sees the end, you, 12-year-old little girl, little boy, conformed into the image of Jesus at the end of your life. Toi, jeune de 12 ans, Dieu te voit semblable à l'image de Jésus. 16-year-old young man, young woman, God sees you conformed into the image of Jesus. Dieu te voit semblable à l'image de Jésus. 22 years old, 28 years old, however old you are. Que tu aies 22 ans ou 28, quel que soit ton âge. You know, when God, I find such joy and rest in this. I really mean it. Et je vois tellement de joie et de repos en cela et je le pense vraiment. When I look up to heaven, I imagine God looking down at me. Quand je regarde vers le ciel, je vois Dieu me regardant. In the past, I used to see him looking down at me, like knowing all my faults and how I fail him, and I sinned in this area or I failed in that area. Et dans le passé, je le voyais comme regardant toutes mes fautes, comment j'ai péché ici ou là. I don't see God looking at me like that anymore. Et je ne vois plus Dieu me regardant comme cela du tout. I see that when God looks at me, even now, he sees me
of who I will be, conformed into the image of Jesus. Et aujourd'hui, je vois que quand Dieu me voit, et même maintenant, il me voit comme quelqu'un qui sera conforme, semblable à l'image de Jésus. And I know he can see my unChristlikeness, and he can see my wretchedness, and he sees my failures. Et je sais qu'il peut voir tout ce qui n'est pas semblable à Christ. En moi, il peut voir comment je suis misérable. But he sees the end from the beginning, Mais il voit la fin dès le commencement. declares the end from the beginning. Il déclare la fin dès le commencement. I'm going to go to God and ask, hey, God, tell me about Santosh. Et si je vais vers Dieu et je lui demande, dis-moi quelque chose, I believe the first thing he will tell you is he's going to be conformed into the image of Jesus. Et je crois que la première chose qu'il vous dira, c'est, je pense qu'il sera conforme à l'image de Jésus. And if you can believe that for your heart as well, because it's written in his word. Et si vous pouvez croire ça dans votre cœur également, parce que c'est écrit dans sa parole. And you can tell that to the devil too. Alors vous pourriez dire également au diable. Because the devil will come to you as he has come to me to say, oh, God is angry at you. He doesn't love you. Le diable viendra vers vous comme il est venu vers moi en disant Dieu est fâché contre toi. And then you tell him, devil, ask God who I am. Et ensuite vous lui direz, diable, demande à Dieu qui je suis. And he knows. Et il sait. See, the devil knows that God really loves you. Et donc le diable sait que Dieu t'aime réellement. The devil really knows that God is committed to finishing his purpose in your life. Le diable sait que Dieu est engagé à finir son projet dans ta vie. He is such a wicked being that he doesn't want you to believe that. Et c'est un être tellement mauvais qu'il ne veut pas que tu crois cela. He's going to do whatever he can to prevent you from really believing God's purpose in your life. Il va faire tout ce qu'il peut pour t'empêcher de croire vraiment que Dieu le fera dans ta vie. So here's Joseph. He's sold into captivity into Potiphar's home. Donc voici Joseph qui est vendu en captivité dans la maison de Potiphar. And remember, the word of the Lord is testing Joseph through all of this. Et rappelez-vous que la parole de l'Éternel éprouve Joseph par tout ceci. Joseph didn't have a Bible, but God spoke to him through a dream. Joseph n'avait pas une Bible, mais Dieu lui a parlé par un rêve. God said, you're going to be a ruler one day. Dieu a dit, tu seras un dirigeant un jour. As Joseph is watching his life disintegrate and get worse and worse and worse, Et pendant que Joseph voyait sa vie se désintégrer et d'aller de pire en pire, he's being tested by the word of the Lord. il était éprouvé par la parole du Seigneur. Then you find that God blesses Joseph's work in Potiphar's house. Et ensuite, on voit que Dieu a béni l'œuvre de Joseph dans la maison de Potiphar. That Potiphar made him an overseer in charge of the whole house. Et Potiphar a fait de lui un chef dans sa maison. And maybe Joseph was tempted to think, oh, okay, so this is what it meant that I will be have some power. Et peut-être Joseph pouvait être tenté de dire, voici ce que ça signifie, le fait que je veux avoir du pouvoir. He's still a slave, but at least he's in charge of other slaves. Il était toujours un esclave, mais il était en charge des autres esclaves. I'm sure he was tempted to think, I guess this is what God meant when he said the sun, moon, and stars will bow down to me. Je crois qu'il pouvait être tenté de dire, voici ce que Dieu voulait dire quand il disait que le soleil, la lune et les étoiles se prosterneront devant moi. No, God was very specific about who would bow down to Joseph, his own brothers and his father. Non, Dieu était très spécifique en parlant de qui allait se prosterner devant lui, ses propres frères. And because the word of the Lord, God is testing Joseph, he's breaking him. Et parce que la parole du Seigneur l'éprouvait et le brisait, God's purpose for Joseph was that he was to be the ruler of all of Egypt. le projet de Dieu pour Joseph, c'était qu'il soit un dirigeant de toute l'Égypte. And somehow he's got to get him from being a slave, overseeing other slaves in Potiphar's house, to Pharaoh's palace, being the ruler. Donc, il fallait trouver un moyen de le faire passer de celui qui dirigeait les autres esclaves dans la maison de Potiphar à être un dirigeant chez Pharaon. And it shouldn't happen now. It should happen in about 12 years. Et cela ne devait pas se produire maintenant, mais dans une douzaine d'années. Because I've got to preserve my people Israel
who are living in a far-off country during the famine. Parce qu'il fallait que je préserve mon peuple d'Israël qui vit dans un pays éloigné pendant le temps de famine. Because through that line is going to come my son Jesus, who's going to be the savior of Santosh and all of mankind. Et parce que c'est par cette ligne-là que viendra mon fils Jésus qui va être le sauveur de Santos et de toute l'humanité. And so if I get Joseph to be released now, it will destroy all of this purpose that I have. Donc si je permets que Joseph soit libéré maintenant, cela va détruire tout le projet que j'ai. Let me ask you, do you think Joseph cried out to God saying, God, you know I'm innocent. I'm here for nothing wrong that I did. Please set me free. Est-ce que vous croyez que Joseph a crié à Dieu en disant, Seigneur, je suis ici, je suis innocent, j'ai rien fait pour me retrouver dans cette position? There he is, 17 years old, saying, Lord, what did I do to deserve this? I'm innocent. Et que cet homme de 17 ans dise, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Je suis ici, je suis innocent. 1 year goes by. Une année passe. Seems like God's not answering. C'est comme si Dieu n'avait pas répondu. And the devil is testing Joseph. God doesn't love you. Et le diable teste et prouve Joseph en disant, Dieu ne t'aime pas. How would he allow this to happen to you? He's not. Et sinon, comment permettrait-il que cela t'arrive? The word of the Lord tested Joseph. La parole du Seigneur a éprouvé Joseph. He becomes an overseer, and Joseph is like, yeah, but still, I'm not supposed to be a slave. Donc, il dirigeait les autres esclaves, mais il n'était pas censé être esclave. Well, then there's more testing that needs to happen. Joseph has to be completely broken in order to be exalted. Donc, il y a d'autres épreuves qui devaient se produire parce que Joseph devait être complètement brisé pour que le projet puisse se réaliser. Like I said, all of this is just a picture for us, for whom real exaltation and power has been promised. Et donc, je dis tout ça, ce n'est qu'une image pour nous, pour toute l'exaltation qui nous a été promise. We are promised God's very divine nature. That's far, far greater than just being the ruler of Egypt. Donc, il nous a été promis la nature divine de Dieu et c'est de loin plus grand que d'être dirigeant d'Égypte. For Joseph, it was just an earthly test. Donc, pour Joseph, c'était un test terrestre. For us, it is the test of eternity. Et pour nous, c'est le test de l'éternité. So there's more breaking that Joseph has to go through. Donc, il y a beaucoup de brisements par lesquels Joseph devait passer. There will be more breaking you will have to go through also, dear brother and sister. Et il y aura beaucoup de brisements par lesquels vous devrez aussi passer, chers frères, chers sœurs. Just when it looks like Joseph's life is picking up a little bit, he's become an overseer. Et donc, on a l'impression que la vie de Joseph est un tout petit peu montée parce qu'il dirige les autres. The situation of Potiphar's wife. Mais on va voir la situation avec la femme de Potiphar. She tempts him, and the devil is behind it. He's trying to destroy Joseph's life. Donc, elle le tentait et le diable était derrière, essayant de détruire la vie de Joseph. And I think about it. Here's a young man, maybe 20, 21 years old or so. Et donc, je pense à cela. Voici un jeune homme d'environ 20-21 ans. He's all by himself, far away from his family. Il est tout seul, très loin de sa famille, Falsely accused. accusé faussement. He's the slave of a man. Il est esclave d'un homme. And that the man's wife comes and tempts him. Et la femme de cet homme vient le tenter. Joseph didn't have the Bible, didn't have the Holy Spirit within him. Joseph n'avait pas la Bible, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Joseph didn't have Zoom youth meetings and things like that. Joseph n'avait pas de réunion jeune sur Zoom ou quelque chose de ce genre. But he feared God. Mais il craignait Dieu. Look at what he says in Genesis 39, verse 9. Regardez ce qu'il dit dans Genèse 39, verset 9. Whenever this woman kept tempting him. Et cette femme n'arrêtait pas de le tenter, de le tenter, de le tenter. Sadly, even many pastors today would fall into sin and have fallen into sin in situations like this. Et beaucoup, même de pasteurs aujourd'hui, tomberaient dans le péché ou sont tombés dans le péché dans de telles situations.
And here's a young man in his early 20s being tempted day after day by this woman. Et voici un jeune homme dans sa vingtaine, tenté jour après jour par cette femme. It says at the end of verse 9, how could I do this great evil and sin against God? Voici la fin du verset 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Because she said, hey, no, we won't get caught. We'll get away with it. Nobody will find out. Parce qu'elle a dit, on ne va pas se faire attraper, personne ne le saura. And that's the lie the devil will tell you if you're tempted to sin in a particular area. Et ça, c'est le mensonge que le diable vous dira si vous êtes tenté de pécher dans un domaine quelconque. He'll tempt you with, oh, you can hide it. You can get away with it. Nobody will know. Il dira, tu peux le cacher, personne ne le saura. Joseph's response was, I don't care if Potiphar's not here. God is here. Et la réponse de Joseph était, peu importe si Potiphar n'est pas là, Dieu est là. Dear young men, if you're tempted to look at pictures on your computer or your phone in a room by yourself, remember God is there. Cher jeune homme, si vous êtes tenté de regarder des images sur votre ordinateur, votre téléphone, rappelez-vous que Dieu est là. Young sisters, if you're tempted in conversation that you have with other people, remember God is there. Chère jeune sœur, si vous êtes tenté d'avoir certaines conversations avec cette personne, rappelez-vous que Dieu est là. If you're ever in a situation where you think I could sin and get away with it, remember God is there. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous pensez que vous pouvez pécher sans qu'on le sache, rappelez-vous que Dieu est là. So he withstood the temptation. Donc, il est passé par les tentations. What would you expect a fair God should do for somebody who stood strong in a temptation like that? Que attendiez-vous que Dieu fasse à quelqu'un qui a été ferme dans des tentations telles que celle-là? If it were up to us, we would say, you should release him now, God. He did a good job. Si ça ne dépendait que de nous, on dirait, tu dois le libérer maintenant, il a fait un bon travail. That's not how God works. Et c'est pas comme ça que Dieu travaille. God is not interested in answering your temporary prayer right now. Dieu n'est pas intéressé par le fait de répondre à votre prière temporaire maintenant. Let me say that again. Laissez-moi redire cela. God has a purpose that's far, far greater than him answering your temporary prayer of relief right now. Dieu a un projet qui est de loin plus grand que répondre à vos prières temporaires de libération tout de suite. I'm sure after Joseph was tempted by that woman, he said, Lord, please get me out of this house. Even if I go as a slave somewhere else, get me out of this house. Je suis sûr que Joseph a dû faire une prière de ce type. Seigneur, laisse-moi quitter cette maison, même si je dois me retrouver esclave partout ailleurs. Day after day, she's tempting him, and God doesn't seem to be answering Joseph's prayer. Et jour après jour, elle le tentait et Dieu n'avait pas l'air de répondre à la prière de Joseph. And God allows him to be tested. Et Dieu lui a permis d'être éprouvé. The result of that is he gets falsely accused for a thing he never did. Et le résultat de cela, c'est qu'il s'est fait accuser faussement pour quelque chose qu'il n'avait jamais fait. What kind of a God is this? Quel type de Dieu est-ce? That's what the devil will tell you. Et ça, c'est ce que le diable vous dira. Not worth following such a God. Il n'y a aucune raison de suivre un tel Dieu. 5 years I've been falsely accused and now it just got worse. Ça fait 5 ans que j'ai été accusé faussement et maintenant ça empire. That's the devil. You don't think the devil tempted Joseph if he tempts you and I like that? Et ne pensez-vous pas que le diable a tenté Joseph s'il nous tente, toi et moi, comme cela? So verse 20 of chapter 39, he's thrown into prison. Et donc au verset 20 du chapitre 39, il est envoyé en prison. God is still in control. Mais Dieu est toujours au contrôle. Of all the prisons in which Joseph was thrown, it had to be the one where Pharaoh also sent his prisoners. Et de toutes les prisons, Joseph devait être envoyé dans celle où le pharaon envoie également ses prisonniers. It says verse 20, so Joseph's master took him and put him into the jail, the place where the king's prisoners were confined, and he was there in the jail. Verset 20, chapitre 39, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. What do you think is behind which jail
Joseph gets imprisoned in? Et à votre avis, qu'est-ce qui est derrière le fait de choisir dans quelle prison Joseph doit aller? God who sees the end from the beginning. C'est Dieu qui voit la fin dès le commencement. And there's Joseph in jail. Again, he's thinking, Lord, what's going on? Et voici de nouveau Joseph en prison et qui pense, alors comment ça va se terminer? I was faithful when I lived at home with my dad and my brothers, and yet you allowed all these bad things to happen to me. J'étais fidèle quand je restais dans la maison de mon père et tu as permis que ces choses m'arrivent. I was faithful in Potiphar's house as a slave, even though I didn't deserve to be a slave, and yet you allowed this bad thing to happen to me. J'étais fidèle dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave, et cependant tu as permis que tout cela m'arrive. Now, again, Joseph gets some temporary relief. It says in verse 22 that the chief jailer made him in charge of all the prisoners. Et de nouveau, il a une libération temporaire parce qu'il est dit que le chef de la prison le plaça sous sa surveillance de tous les autres prisonniers. So even though it's a little bit of like a little satisfaction, it's still, I mean, who wants to be in charge of all the prisoners in jail? Et même si ça semble être une petite satisfaction, qui d'entre nous voudrait être en charge de tous les autres prisonniers? But you know, I believe that Joseph didn't have a complaining attitude. Et vous savez, je crois que Joseph n'a pas eu une attitude de complainte. He may have been tempted. I believe he was tempted. Donc, peut-être qu'il a été tenté. Je crois qu'il a été tenté. But I know that he didn't have a complaining attitude. Mais je sais qu'il n'a pas eu une attitude de complainte. Because he worked hard wherever he was. Parce qu'il travaillait dur partout où il allait. If he would have had a complaining attitude, there's no way he would have ever worked so hard in Potiphar's house that Potiphar made him in charge of all the other slaves. S'il avait une attitude de complainte, il n'y a aucune raison qu'il travaille aussi dur de telle façon que Potiphar le mette à la tête de tous les autres esclaves. Likewise, if he had complained in prison, the jailer would never have made him in charge of all the other prisoners. Et de la même façon, s'il se plaignait en prison, le chef de la prison ne l'aurait jamais mis sous la surveillance des autres personnes. All the prisoners in jail who had the right to feel like he was being treated unfairly, it was Joseph. De toutes les autres personnes qui avaient le droit de se sentir traitées de façon injuste, c'était Joseph. Everybody else, I presume, deserved to be there for some reason or the other. Et j'imagine que toutes les autres personnes méritaient d'être là pour une raison ou une autre. Regardless, Joseph definitely didn't deserve to be there. Alors que Joseph, lui, ne méritait pas d'y être. And yet he worked hard. Et cependant, il a travaillé dur. He didn't sit there complaining, feeling sorry for himself, moping, grumbling, complaining. Il ne sait pas s'il a s'apitoyant sur lui-même, se plaignant. Well, then you know the rest of the story. These two, this baker and butler, come from Pharaoh's palace. Et donc, vous connaissez la suite de l'histoire avec le panetier et les chansons qui sont venues. God allows them to have a dream. Dieu a permis qu'ils aient un rêve. And Joseph interprets their dreams. Et Joseph a interprété leurs rêves. And he's hoping secretly, you know, it says in chapter 40, verse 14. Et il espérait, il est dit dans le verset 4 du chapitre 40. He knows that this butler is going to get to go back to Pharaoh's palace. Donc, il savait que ce panetier allait retourner au palais. And so he says, just only keep me in mind when it goes well with you, and please do me a kindness by mentioning me to Pharaoh and get me out of this jail. Et donc, il dit, fais-moi une faveur et parle de moi auprès de Pharaon afin que je puisse sortir de la prison. You know how old Joseph is now? Et savez-vous quel âge Joseph a maintenant? He's 28. Il avait 28 ans maintenant. God's plan, exactly planned, is for Joseph to become the ruler at 30. Dieu avait planifié de façon exacte que Joseph devait être dirigeant à l'âge de 30 ans. Because that's when the preparation for the famine must happen, which affects Israel, which affects Jesus, which affects you and I.
Et c'est là où la préparation pour la famine devait avoir lieu et ce qui devait affecter Joseph, Israël, toi et moi. So God has to keep Joseph in jail for 2 more years. Et donc, Dieu devait garder Joseph en prison pendant 2 années supplémentaires. What kind of a God would keep you in jail falsely accused 2 years longer? Quel type de Dieu te gardera en prison 2 années supplémentaires? I'll tell you what kind of God. Je vais vous le dire. A God who loves you so immensely, Un Dieu qui vous aime d'une façon si immense, with a love that's far greater than Him answering the little requests you ask of Him every day. et avec un amour qui est beaucoup plus grand que le fait de répondre aux petites requêtes que tu lui demandes chaque jour. If there's a request you have of God today that He doesn't answer, Si vous avez une demande, une requête que vous avez pour Dieu à laquelle il ne répond pas aujourd'hui, you can be absolutely certain that the only reason He hasn't answered the way you want Him to is because He's got something greater for you. vous pouvez être absolument certain que la raison pour laquelle il n'a pas encore répondu, c'est parce qu'il a quelque chose de plus grand pour vous. So, what happens? How is God going to keep Joseph in jail for 2 more years? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment Dieu va-t-il garder Joseph en prison pendant 2 années supplémentaires? Chapter 40, verse 23. The cupbearer did not remember Joseph, but forgot him. Et donc, chapitre 40, verset 23, le chef des échantillons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. This was just 3 days later. Et c'était juste 3 jours après. I mean, imagine if you were thrown in jail, Donc, imaginez si vous êtes jeté en prison then you have this dream, et ensuite vous avez ce rêve. and a man interprets your dream Un homme interprète ton rêve and says, in 3 days, you're going to be released and you're going to go back to the palace. et te dit dans 3 jours, tu seras libéré et tu rentreras au palais. 3 days later, it actually happens. It comes true. Et 3 jours plus tard, cela se réalise et ça devient vrai. I'm sure when the cupbearer was saying goodbye to Joseph in the jail, Joseph said, "Please remember me, man." Et donc, je suis sûr que quand les chansons disaient au revoir à Joseph et que Joseph lui demandait de se rappeler de lui, If the cupbearer had remembered, s'il s'était rappelé and if Pharaoh had therefore released Joseph, et si, en conséquence, le pharaon aurait libéré Joseph and listened to his sad story, et s'il avait écouté son histoire triste, he would have probably sent Joseph back to Israel, to the land of Canaan where his father lived. il aurait probablement renvoyé Joseph en Israël, là où vivaient ses parents. Joseph goes back to living in his house. Et Joseph serait retourné vivre dans sa maison. What God put Joseph on this earth for? That was not God's purpose. Et ce n'était pas le but de Dieu, ce n'était pas pour ça qu'il avait mis Joseph sur cette terre. God will allow the cupbearer to forget Joseph. Et Dieu a donc permis que les chansons puissent oublier Joseph. When you're dependent on somebody for something, Quand vous dépendez de quelqu'un pour quelque chose, and we're talking life or death, et là on parle de vie ou de mort. 2 more full years Joseph had to suffer in jail. Joseph devait souffrir pendant 2 années supplémentaires en prison. Simply because that man forgot. Et simplement parce que cet homme avait oublié. Any of us have ever had a situation like that where somebody forgot something, and so for 2 more years, I had to suffer unjustly. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà eu une situation comme ça, que quelqu'un a oublié quelque chose et pendant 2 années supplémentaires, je dois souffrir de façon injuste. If you're ever in a situation where you're dependent on somebody for something and they forget, Si vous vous retrouvez dans une situation où vous dépendez de quelqu'un pour quelque chose et qu'ils oublient, instead of sitting there and having a bitterness towards that person, au lieu de s'asseoir là et être amer vis-à-vis de cette personne or a bitterness towards God, ou avoir de l'amertume vis-à-vis de Dieu, just say, Lord, you're doing something amazing. I trust you. dites simplement, Seigneur, tu fais quelque chose d'étonnant, je te fais confiance. You see the end from the beginning. Celui qui voit la fin
dès le commencement. and I trust you. Et je te fais confiance. It says, chapter 41, verse 1, now it happened at the end of 2 full years that Pharaoh had a dream, and behold, he was standing by the Nile. Et au chapitre 41, verset 1, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve. Now Joseph is 30 years old. Now it's time for him to go to the palace, and Joseph has passed the test. Et maintenant, Joseph a fait 30 ans, et il était temps pour lui donc d'aller au palais, et il avait réussi le test. But God had to break and crush Joseph to the point where to the lowest point in his life, Mais Dieu devait briser et écraser Joseph pour qu'il aille au point le plus bas de sa vie, where he is a forgotten prisoner in some jail in Egypt. où il se retrouvait à être un prisonnier oublié dans une prison inconnue d'Égypte. He's been so crushed by circumstance after circumstance after circumstance. Il avait été tellement écrasé par des circonstances l'une après l'autre. Now he's ready to be the ruler. Et maintenant, il était prêt à être le dirigeant. Submit yourselves under the mighty hand of God, it says. Soumettez-vous sous la main puissante de Dieu, il est écrit. And at the right time, he will exalt you. Et au temps approprié, opportun, il vous élèvera. You know the rest of the story. Joseph becomes the ruler of Egypt. Vous connaissez la suite de l'histoire. Joseph est devenu dirigeant en Égypte. Saves his people, Il a sauvé son peuple, through whom comes Jesus, par qui Jésus est venu, who's the savior of all mankind. et qui est le sauveur de toute l'humanité. You and I would have the hope of eternal life. Et toi et moi, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Here's Joseph's birth on the left side. Et voici la naissance de Jésus sur le côté gauche. There's his destination, which is to be the ruler of Egypt. Et voilà sa destination qui est d'être le dirigeant de l'Égypte. It would be so easy for God to just draw a straight line from one to the other. Il était très facile pour Dieu de tracer une droite du début à la fin. That's not God's way. Mais ce ne sont pas les voies de Dieu. This is God's way. Et voici les voies de Dieu. I've given you different incidents in Joseph's life, Je vous ai donné différents incidents dans la vie de Joseph. mostly going down. La plupart du temps en descente. Sometimes it would go up a little bit. Et quelquefois, il y avait des petites montées. Overall, the graph of his life goes down to the very bottom. Mais en réalité, la plupart du temps, il y avait des descentes qui vont jusqu'au niveau le plus bas. It's when he reached that bottommost point of Mais being broken. c'est quand il est arrivé à ce niveau le plus bas d'être brisé. And that included after 2 years of silence. That last line is 2 years of silence where we don't know anything. Et cette dernière ligne à la fin qu'on voit, c'est 2 années de silence et on n'en sait rien là-dessus. Sometimes the silence can be more difficult. Et parfois, le silence peut être plus difficile. I'm crying out to God, why did this man forget me? I don't hear anything. Je crie à Dieu en disant, pourquoi cet homme m'a oublié et je n'ai aucune réponse. It's chapter 41, verse 1 begins, now it happened after 2 full years. Et le chapitre 41, verset 1 commence en disant que cela s'est passé après 2 années complètes. That gap between chapter 40, verse 23 and chapter 41, verse 1 is 2 years of nothing, silence. Et l'espace, le temps qu'il y a entre le chapitre 40, verset 23 et le chapitre 40, verset 1, c'est 2 années de silence, de rien du tout. That's 730 days. C'est 730 jours. Every day, Joseph wakes up and wonders, Lord, what are you doing with my life? Et chaque jour, Joseph se posait la question, qu'est-ce que tu fais de ma vie? I'm showing this to you because I think all of us are somewhere on this line. Et je vous montre cela parce que je pense que chacun d'entre nous sommes quelque part sur cette ligne. God's ultimate destination for us is for us to be conformed into the image of Jesus, to become a partaker of his divine nature. La destination finale de notre Seigneur pour nous, c'est qu'on soit semblable à l'image de Jésus, qu'on participe à sa nature.
Dear brothers, dear sisters, especially dear young people, no matter where you think you are in your life's journey, Chers frères, chères sœurs, particulièrement les jeunes, peu importe où est-ce que vous pensez être sur le voyage de votre vie, don't give up. Hold on in faith. God has a plan for your life. n'abandonnez pas, tenez dans la foi, Dieu a un plan pour votre vie. I want to give you two promises before I close. Je voudrais vous donner deux promesses avant de terminer. I drew a red line at the bottom. J'ai tracé une ligne rouge à la fin. That red line for me is this promise in 1 Corinthians 10, verse 13. Et cette ligne rouge est la promesse dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthians 10, verse 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. The graph of your line will never go below that red line. Le graphe de votre vie ne descendra jamais en dessous de cette ligne rouge. What is that red line? Et quelle est cette ligne rouge? No temptation has overtaken you, but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. So the graph can never go below the red line. Donc le graphe ne peut jamais descendre en dessous de la ligne rouge. And that includes mistakes and sin you have committed in your own life. Et cela inclut les erreurs et les péchés que vous avez commis dans votre propre vie. God will never allow that breaking the breaking trials that you go through, get to the point where you can't bear it anymore. Dieu ne permettra jamais que ces épreuves par lesquelles vous pouvez passer arrivent à un niveau où vous ne puissiez plus les supporter. You may feel like you can't bear it, but you must have faith that you can because of the promise in 1 Corinthians 10, verse 13. Vous pourriez penser que vous ne pouvez plus les supporter, mais vous devez croire que vous pouvez à cause de la promesse dans 1 Corinthiens 10, verset 13. So keep that promise in mind. Please write down that reference and read it often. Donc, gardez cette promesse à l'esprit, écrivez-la et lisez-la régulièrement. I drew a yellow line at the top, and here's another promise that I think of. Et donc, j'ai tracé une droite jaune au-dessus, et voici notre promesse à laquelle je pense. That's in Philippians 1, verse 6. Et ça, c'est dans Philippiens 1, verset 6. Philippians 1, verse 6. I am confident of this very thing, that he who began, that's that circle on the far left, he who began a good work in you will perfect it, that's that star in the top right, will perfect it until the day of Christ Jesus. Alors, Philippiens 1, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, il s'agit du cercle le plus à gauche, cette œuvre la rendra parfaite. Il s'agit de l'étoile en haut à droite, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. I'll show you one more verse and then we can close. Genesis chapter 50. Je vais vous montrer un verset supplémentaire, après on pourra clôturer, c'est dans Genèse chapitre 50. Verse 20. Et verset 20. After Jacob dies, the brothers start to get afraid that Joseph now has the power to do evil back to them for all the evil that they did to him. Après la mort de Jacob, ses frères ont commencé à craindre que Joseph leur rende tout le mal pour le mal qu'il leur avait fait. Joseph says, don't be afraid. Et Joseph dit, mais n'ayez pas peur. Verse 20. Verset 20. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present result to preserve many people alive. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. You know, brothers and sisters, if you have this faith, Vous savez, frères et sœurs, si vous avez cette foi, you can be assured because of the promises in God's word
Vous pouvez être assuré à cause des promesses dans la parole de Dieu, that you will look back on your life at the end of your life que vous regarderez en arrière à la fin de votre vie and be able to say the same thing that Joseph said. et vous pourrez dire la même chose que Joseph a dit, All the evil that others did to you, que tout le mal que les autres vous ont fait, all those painful years and the frustrations you faced, toutes ces années difficiles et les frustrations auxquelles vous avez fait face, even all the sin that you committed in your life, et même tous les péchés que vous avez commis dans votre vie. they meant it for evil. Ils ont essayé de faire du mal, You did evil. ils ont fait du mal, God meant it for good. et Dieu l'a transformé en bien. God has a purpose for your life, dear brothers, dear sisters. Dieu a un projet pour votre vie, chers frères, chères sœurs, Whether you're young or old, He wants to finish that purpose. que vous soyez jeune ou âgé, il veut accomplir ce but. Surrender to Him. Soumettez-vous à lui. Renew your faith and your trust in Him. It's worth trusting Him. Connaissez votre foi et faites-lui confiance. Ça vaut la peine de lui faire confiance. He will finish. Et il accomplira. Remember the red line. You won't be tempted more than you're able to bear. God will give you grace. Rappelez-vous de la ligne rouge, vous ne serez pas tenté au-delà de vos forces, il vous donnera la grâce. Remember the yellow line. God started it. He's going to finish it. Rappelez-vous de la ligne jaune, Dieu l'a commencé, il l'achèvera. Remember that destination in the far right corner. You will be conformed into the image of Jesus, and that's how God looks at you today. Et rappelez-vous de cette étoile qui est la destination, vous serez semblable à l'image de Jésus, et c'est comme ça que Dieu vous voit aujourd'hui. Father, I pray that this won't just be something we listen and acknowledge, Père, je prie que cette parole ne sera pas seulement quelque chose que nous écoutons et que nous acceptons, that it will be real faith in every one of us. mais que ce soit une foi réelle en chacun d'entre nous, Life transforming faith. une foi qui transforme la vie. I pray for anyone who's going through any trial right now, no matter where they are on the graph of their life. Et je prie pour qui que ce soit qui transverse une épreuve aujourd'hui, quel que soit où il est dans le graphe de sa vie. I pray that the eyes of their hearts will be open to see your purpose for their lives. Je prie que les yeux de leur cœur soient ouverts pour voir les projets que tu as dans leur vie. Oh, you love us, we believe it. Seigneur, tu nous aimes, nous le croyons. Thank you. In Jesus' name, amen. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.